Ok, ça marche. Alors. Ouais, comme ça. On peut mettre la loupiote. Comme ça sera bien. Ok, bonjour tous les deux, comment est-ce que ça va? Ça va bien? Ça va. Ça va? Alors aujourd'hui, vous êtes que deux? Aujourd'hui, vous êtes deux? Ah oui. Ok, ça marche. Oui. Alors, du coup, je vais pouvoir, hop, hop, ouais, 31. C'est quoi ça? Ok. Alors, ça, je le ferme. Et écran partagé. Et on va mettre le PowerPoint. Celui-là. Ça va bien aujourd'hui? Vous êtes prêts? Ça va? Oui. Ça a été aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, samedi? Avant de venir en cours, vous avez fait quoi? Oui. Comment? Là, il est quelle heure? Il est 16h30? Ah, 17h30? 15h30? Non. Ah oui. Ok. Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui avant de venir en cours? Vous avez fait quoi? Vous avez dormi aujourd'hui? Vous êtes allé en cours? Oui. Vous avez dormi beaucoup? C'est important de bien dormir. Alors, ouais. Je vais laisser Louane le temps de revenir. Ok, alors, aujourd'hui, du coup, on va faire autre chose que la semaine dernière et la semaine d'avant. Pendant les 2 semaines qui ont précédé, les 2 dernières semaines, on a parlé, et la semaine dernière, on a parlé des podcasts et des livres audio, si vous vous souvenez. On a un petit peu parlé des nouvelles technologies, on a revu un peu le subjonctif. On avait parlé du livre audio, du podcast, des streamings, du best-seller. On avait revu le subjonctif, on avait terminé avec ça. Et on avait appris à présenter une tendance, une mode et parler de ses habitudes. Alors, aujourd'hui, on va attaquer toute autre chose. Aujourd'hui, le thème du cours, ce sera la procrastination. C'est un mot très compliqué, mais qu'on avait vu un tout petit peu, très brièvement, pendant les 2 premières séances, quand on parlait de ses habitudes, de se présenter, s'organiser, qu'est-ce qu'on fait dans la journée. Donc on va revoir ça, on va revoir le vocabulaire de l'organisation et le vocabulaire du bien-être. Donc comment bien gérer sa journée pour ne pas être stressé. En grammaire, on va voir le gérondif et de manière générale, les compétences, comme je l'ai dit, on va parler de son organisation et on va apprendre à donner des conseils. Voilà, voilà. Alors, on va pouvoir commencer. Hop, je vais mettre un document à côté pour moi. Hop, ok. Alors, je vous mets un document à l'écran. À votre avis, qu'est-ce que c'est?
Quand vous voyez ça, à quoi vous pensez? Comment? C'est tout pingouin. Oui. Et pingouin. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est une photo? C'est un film? C'est quoi comme document? BD. Oui, c'est une BD. Bon, c'est pas une BD parce qu'il n'y a pas plusieurs planches les unes à côté des autres. Il n'y en a qu'une seule. On pourra dire que c'est un dessin. Simplement, c'est un dessin avec des pingouins. Ok. Qu'est-ce qu'ils font les pingouins? Alors, ils font quoi les pingouins? Ils se discutent. Oui, c'est des pingouins qui discutent sur la banquise. Alors, ils discutent de qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Alors, Gabriel. Procrastination. Oui. Alors, est-ce que, Gabriel, tu peux lire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Quiconque tu ne serais pas en train de procrastiner. Là, oui, c'est ça, là. Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond? Je voulais, mais pour finalement, je procrastinerai plus tard. Très bien. Le premier lui dit, dis donc, tu serais pas un peu en train de procrastiner là? Et l'autre, il lui répond, bah, je voulais, mais bof. Finalement, je procrastinerai plus tard. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire procrastiner? Est-ce que vous sauriez expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Laisser faire quelque chose plus tard. Oui, c'est ça, ne rien faire, remettre quelque chose à plus tard. Le premier lui dit, bah dis donc, tu serais pas en train un peu de ne rien faire? Et l'autre, il répond, bah oui, je voulais rien faire, mais au final, je ferai rien plus tard. Voilà, c'est ça, c'est de la procrastination. Il a tellement, on va dire, c'est du langage familier, on va dire la flemme. Il a tellement la flemme qu'il ne fera rien plus tard. Alors, on va pouvoir commencer. Oui, ok, ça marche. Alors, je vais vous mettre un premier fichier audio. Hop. Diaporama. Ok. Alors, ok, dans la boîte de discussion, je vous ai mis un document MP3 qui va parler de la procrastination. Alors, c'est un extrait d'une radio au Canada. Ok? C'est au Canada, c'est au Québec. Donc, ils ont un accent très particulier, difficile à comprendre. Donc, essayez bien de faire attention à l'accent. Écoutez bien ce qu'ils disent, bien évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez le lire? Quand on partir,
Hop. Alors, ouais. Donc, c'est un document audio. Donc, vous allez l'écouter. Et il y a 3 questions. Enfin, il y a 2 questions. De quoi parle-t-on? Bon, ça va. C'est le sujet, le thème du jour. Est-ce un sujet important? Donc, est-ce qu'ils disent oui, c'est très important? Ou est-ce qu'ils disent bon, c'est récent, on ne fait pas très attention? Et le 3, la journaliste, elle va donner des conseils. Donc, à vous de les remettre dans l'ordre. Avoir des moments et des lieux habituels pour faire ses tâches. Se fixer un délai pour faire une tâche. Il y a une petite faute. Hop. Alors. Ah non. Je vais faire partager mon écran. Ça ira. Hop. Hop. Partager l'écran. Pour faire une tâche. Hop. Voilà. Alors, se fixer un délai pour faire une tâche, s'interroger sur la raison pourquoi est-ce qu'on procrastine. Et le 4, avoir un programme précis, découpé lui-même en plusieurs petites tâches. Donc, plutôt que d'avoir un gros bloc à faire, plusieurs petites tâches. Ça va, vous comprenez? Oui. Oui. Ben, je vous laisse lire le document audio. Ok, il dure à peu près 2 minutes. Et puis après, on va répondre tous ensemble. Oui. Alors, ça va? Vous avez... C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Allez, oui, l'accent du Québec, il est très difficile. Il est très, très difficile à comprendre. Alors, bon, on va faire de manière très simple. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, c'est quoi le sujet? Procrastination. Oui, très bien. On commence facile. On parle de la procrastination. Ok.
Alors, est-ce que c'est un sujet important? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Est-ce que vous avez retenu, est-ce que vous avez compris l'expression? Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Elle dit, attends, la procrastination, c'est le... Alors, si vous n'avez pas compris, je vous laisserai écouter une deuxième fois. Oui. Oui. Et tout au début, elle dit, oui, la procrastination, c'est le... quelque chose. On va l'écouter la deuxième fois. Comment? Je n'ai pas compris. On va écouter la deuxième fois. Ouais, ça marche. C'est tout au début. Alors. Alors, c'est tout au début, hein. Alors, la journaliste, ou le journaliste, je ne sais plus, elle dit c'est le mal du siècle. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez entendu? C'est le mal du siècle. Ça veut dire, là on est au 21e siècle, le plus gros problème qu'on ait dans notre société à l'heure actuelle, le plus gros problème, c'est la procrastination. Ça veut dire que c'est le mal du siècle, ça veut dire que c'est un problème qui est apparu au 21e siècle et c'est très grave. Bon, après, est-ce que c'est pas exagéré? Je sais pas.
Après, si elle dit ça au premier degré, si elle dit ça sérieusement, c'est très grave. Ou si elle dit ça, oh là là, et si elle rigole, si c'est une blague. Ça, je sais pas. Alors, ensuite, est-ce que vous avez réussi à retrouver les conseils donnés par la journaliste? Je pense la première, c'est Oui, d'interroger sur la raison des choses concernées. oui, très bien. Hop. Le C, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce qu'on procrastine, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre au travail. Oh, j'ai pas envie. Oh, pourquoi est-ce qu'on est aussi fainéant? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ok, très bien. Le deuxième. C'est A. A, c'est le deuxième. Alors, vous avez dit quoi? C'est A. Vous ne savez pas? A. Ah, la A. Avoir. Oui, oui, la A. La A, il faut se donner. Non. Il faut se donner des délais, il faut se fixer des moments. Il faut se fixer il faut choisir des moments dans la journée pour faire ses tâches. Ça veut dire il faut mettre en place une routine. Hop, elle est où la discussion là-dessus? Hop, une routine. Il faut mettre en place une routine. Ça veut dire, voilà, tous les jours je me lève. Moi, par exemple, ma routine à moi, je me lève tous les jours à 8 heures. Après, je déjeune, je me lave, je m'habille. À 9 heures, je commence à travailler. Voilà. À 11 heures, je fais une pause, je vais faire du sport. Voilà, c'est ça. Il faut avoir des moments dans la journée et des lieux pour faire ses tâches. Ok, très bien. Ensuite, Je pense que c'est D. oui, la D. Avoir un programme pressé. Mhm. Ok. Et du coup, la dernière, C'est B. la B, très bien. C'est ça. Donc, dans l'ordre, la C, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce que je procrastine, pourquoi je ne travaille pas. Oh, aujourd'hui, j'ai pas travaillé, c'est nul, j'étais pas productif. Pourquoi? Ok. Après ça, on va se dire, bon, d'accord, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Pour remédier à ça, eh ben, je vais dire à tel moment de la journée, dans ma chambre, je travaille de telle heure à telle heure. Donc c'est ça. C, A, D et B. Hop, hop. C, A, D et B. Ok, très bien. Alors, je vais vous laisser réécouter une troisième fois la compréhension orale et vous allez essayer de trouver un exemple pour chaque conseil. Donc, quand elle dit qu'il faut avoir des moments et des lieux pour faire ses tâches, elle donne un exemple. Bah, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Se fixer un délai pour faire une tâche. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. S'interroger sur la raison de procrastiner. Comment est-ce qu'on se pose les questions? Et le dernier, avoir un programme précis. Comment est-ce qu'on va créer le programme? Ok? Ok. Ouais?
Alors, elle parle très vite, hein. Est-ce que vous avez réussi à tout comprendre, à trouver des exemples? Non. Non? Tout comprendre. C'est très difficile. Alors, le premier, on avait dit quoi? C'était le C. Alors, s'interroger sur les raisons de procrastiner. Qu'est-ce qu'elle dit comme exemple? Le travail est trop difficile. Ouais. Alors, est-ce que la tâche sens est trop... Qu'est-ce qu'elle dit comme mot, comme adjectif? Difficile. Elle dit ennuyeuse. Parce qu'au Québec, on dit aussi ennuyante. Est-ce que la tâche est trop ennuyante? Pourquoi est-ce que je fais pas, pourquoi est-ce que je travaille pas? Est-ce que c'est le travail qui est ennuyant? Est-ce que c'est difficile? C'est les deux questions qu'il faut se poser quand on est fainéant, quand on ne travaille pas. Pourquoi je ne travaille pas? Est-ce que c'est la tâche qui est ennuyante, ennuyeuse? Ou est-ce que c'est difficile? Alors ensuite, le deuxième, on avait dit que c'était le A. Alors le A, hop. Avoir des moments et des lieux habituels pour faire ses tâches. Est-ce que vous avez compris quel exemple elle donne? Difficile aussi. Les femmes qui boire un café, un café. Ouais. Je pensais pas à celui-là. Je pensais plutôt à un autre. Elle dit le dimanche matin. Ah, le dimanche matin, faire le ménager. Ouais, elle fait le Ménager. ménage. Très bien. Dimanche matin, je fais le ménage. Donc ça veut dire que le dimanche matin, eh ben, je fais rien d'autre. Et dans ma tête, je me dis, bon, ok, le dimanche matin, c'est le ménage. Je suis dans mon salon de telle heure à telle heure. Et c'est une routine, c'est un lieu habituel. C'est mon salon, je connais. Voilà, tous les dimanches matins, je fais le ménage. Très bien. Alors ensuite, on avait dit quoi? Le D, avoir un programme précis découpé en petites tâches. Alors, est-ce que vous avez compris? C'est combien de temps pour travailler? Ouais, c'est l'idée. Je ne sais plus exactement. Hop. Alors, elle donne un exemple avec la rédaction d'un journal, je crois. Elle dit combien de pages je dois écrire. Il faut tout prévoir. Il faut tout découper en petites tâches. Alors, aujourd'hui, je vais faire mon travail, ma rédaction de français. Je dois écrire, par exemple, 20 phrases. Sur les 20 phrases, oh, c'est beaucoup 20 phrases. Ouais, mais sur les 20 phrases, il y a 2 phrases pour se présenter, 2 phrases pour parler de ça, 2 phrases pour parler de ça. Et c'est ça qu'elle dit, il faut découper. Donc là, elle donne l'exemple d'un journal. Elle dit combien de pages. Et elle parle aussi de récompense. Elle dit oui, j'ai fait ça, donc j'ai le droit de faire ça. Mon cerveau, il fonctionne par récompense. Ok, et le dernier, se fixer un délai. Est-ce que vous avez compris le dernier? Oui. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui me fait mon ordinateur? Ok. Alors, c'est compliqué aussi. Elle dit s'obliger à avoir un
échéancier. Avec un B. Ah, obligé. Elle parle d'avoir un échéancier. Ça veut dire faire une liste de choses à faire. Si vous n'arrivez pas à vous fixer des délais vous-même, eh ben, faites une liste, vous écrivez. Par exemple, moi, je vais vous montrer mon échéancier. Quand je fais cours, hop, ben, j'ai mon échéancier qui est là. Donc, ça veut dire de 9h40 à 9h45, on fait ça. De 9h45 à 10h, on fait ça. Et ça, c'est un échéancier. Donc, elle dit, si vous n'arrivez pas à travailler, si vous procrastinez, eh ben, faites un échéancier. Et puis, ça va vous aider à travailler, à vous mettre en rythme. Non, ça, c'est à moi. Hop. Un échéancier. Avec le N. Ok, très bien. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions. Alors, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes un procrastinateur? Alors, par exemple, Louane, est-ce que toi, tu es, du coup, une procrastinatrice? Parce que les noms en teur au masculin, hop, ils font trice au féminin. Instituteur, institutrice. Je pense oui. Oui? Je suis procrastinatrice. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu procrastines? Je finis beaucoup de mon devoir à la maison. Ok. Tu fais beaucoup tes devoirs à la maison? Et du coup, quand tu es à l'université, tu fais quoi? Au lieu de travailler? À l'université, quand tu as du temps libre, Oui. si tu es procrastinatrice, quand tu as du temps libre à l'université, tu ne travailles pas? Tu fais autre chose? Je travaille, mais je travaille à la Ok. Souvent, avant est-ce que tu travailles très très tard le soir, jusque minuit? je travaille très retard. Tu travailles très très tard. Ok, ça marche. Et toi, Gabriel, est-ce que tu es un procrastinateur? Oui, je suis un Aussi? procrastinateur. Un petit peu? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Euh, euh, quand je travaille, je veux voir mon portable, mon smartphone. Ouais, ça, moi aussi, je le fais beaucoup. Quand je suis en train de travailler, je travaille sur mon ordinateur et d'un coup, mon téléphone, tout d'un, oh, j'ai un message. Ouais, ça arrive à tout le monde et du coup, au lieu de travailler, on est sur son téléphone. C'est ça, exactement. Ok, alors, on va passer à la suite. On va faire une petite compréhension écrite. Et là, vous voyez, il est en France, il est 10h05. Et bien, sur mon échéancier, l'expression orale, elle termine à 10h05. À 10h05, on commence l'expression écrite. La compréhension écrite. 10h05, à la minute près, j'ai tout prévu. Alors, on va faire une petite lecture de texte. Je vais vous le mettre en grand. Alors, procrastination. Hop, voilà. Alors, on va parler des to-do list. Alors, on va pas lire le texte, on va juste regarder le titre et le dessin. Le titre, c'est prioriser et profiter. Et on a un dessin avec plein de petits carrés jaunes et roses. À votre avis, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire? Les tâches. Des tâches? Oui, on va faire des tâches. Très bien. Prioriser. Est-ce que vous comprenez le mot?
C'est compliqué. Prioriser. C'est un mot bizarre. Hop. Parce qu'on doit savoir qu'on fait pas à la première classe. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Est-ce qu'il y a un mot qui ressemble à prioriser? Alors, il y a un mot en français qui ressemble. Priorité. Vous connaissez les priorités? Une priorité, c'est quelque chose qui est très important, qui doit passer en premier. Prioriser, ça veut dire choisir. C'est priorité. Prioriser. Choisir, c'est priorité. Donc, on va choisir qu'est-ce qui est le plus important à faire. Donc, en premier, on va faire en deuxième, on va faire ça. En troisième, on va faire ça. On va faire la liste des choses qui sont prioritaires. OK, et le deuxième, profiter. Ça va, profiter, vous connaissez? Les avantages, Comment? les bénéfices. Non, non, profiter, ça veut dire... en chinois, c'est 享受, je crois. C'est profiter, Oui. être content. Ok, j'ai fait ça, je peux me relaxer, je suis tranquille. On va profiter. Ok, alors, on va lire du coup le texte. Je vais demander à Gabriel, est-ce que tu peux lire la première colonne, s'il te plaît? Une to-do list efficace. Une to-do list efficace. Ouais. On met parfois la main sur des outils d'organisation qui nous paraissent très bons sur le papier, mais qu'on a laissé tomber parce qu'ils nous ont paru trop compliqués à l'usage. Et c'est en jeter un petit coup d'œil au grand classique de l'organisation pour être faux. Ok, très bien. Alors, on met parfois la main, alors c'est difficile, mettre la main sur quelque chose. Ça peut être physique. Par exemple, j'ai mon téléphone, je mets la main, j'attrape quelque chose. Ou ça peut être pas au sens propre, ça peut être au sens figuré. Ça peut être une image, mettre la main sur quelque chose, ça va être par exemple découvrir. Je cherchais sur Internet et j'ai mis la main, ça veut dire j'ai découvert, comme ça par hasard. On a découvert des outils d'organisation qui nous paraissent très bons sur le papier. Sur le papier, pareil, c'est une expression, c'est-à-dire en théorie. Donc on peut découvrir des outils qui nous paraissent très bons en théorie, mais qu'on a laissé tomber, qu'on a abandonné parce qu'elles nous ont paru, elles semblent trop compliquées à l'usage, à utiliser. Et si on jetait un coup d'œil, si on regardait aux grands classiques de l'organisation pour être sûr qu'ils nous servent réellement? Est-ce que ça va avec ça? Ces 2-3 premières phrases, ça va? Alors, mettre la main sur, ça veut dire découvrir, trouver. Et l'autre, c'était quoi? C'était sur le papier. Sur le papier, ça veut dire en théorie. La théorie, c'est comme en anglais, in theory, en théorie. Est-ce que ça va avec ça? Ok, bon, pas de réponse. Est-ce que Louane, tu peux lire la suite, s'il te plaît? D'être sûr que nous servons réellement dans cette catégorie incontournable de liste assez adepte, mais peut aussi se transformer
bien. Alors, dans cette catégorie, l'incontournable, le plus connu, c'est la to-do list et elle a ses adeptes. Beaucoup de gens utilisent la to-do list, mais ça peut se terminer en liste sans fin. Ok, tu peux continuer? Une to-do list, oui, mais si votre to-do list est bien faite et que vous la consultez régulièrement, c'est votre meilleur système d'organisation. C'est la plus simple et la plus accessible. Jusque dans l'absolu, vous n'avez besoin que d'un papier et d'un stylo. Elle vous permet de décharger le contenu de votre tête pour vous libérer l'esprit et retrouver de l'espace mental pour des choses plus importantes. La to-do list est aussi une grande garantie de ne pas oublier ses à faire. C'est pourquoi elle offre une belle tranquillité d'esprit. En prix, elle est simple mais complète. Ok, elle est simple mais complète. Très bien. Alors, si votre to-do list est bien faite, consultez-la, regardez-la régulièrement. C'est votre meilleur système d'organisation. Alors, c'est la plus simple et la plus accessible, puisque dans l'absolu, vous n'avez besoin que d'un papier et d'un stylo. Ça vous permet de décharger le contenu de votre tête, ça on le verra après. Qu'est-ce que ça veut dire? À vous de réfléchir. Pour vous libérer l'esprit. Retrouver de l'espace mental pour des choses plus importantes. Avoir plus de temps pour faire des choses plus importantes. Alors, la to-do list est aussi une garantie pour ne pas oublier ce qu'on a à faire. C'est pourquoi elle offre une tranquillité d'esprit. Elle est simple mais complète. Ok? Est-ce que ça va? À part décharger votre esprit, peut-être c'est une image un peu compliquée, on verra après. Et Gabriel, est-ce que tu peux terminer, s'il te plaît? Oui. Que demande le peuple? Mais attention au piège. Trop longue, elle n'est pas efficace car vous risquez de vous disperser sur des jours sans grande importance. Elle peut aussi devenir intimidante, votre paralysante, si elle n'est pas assez réaliste par rapport au temps dont vous disposez. Le processus devient vite frustrant. Attention également à ne pas y passer des heures. On est là pour être efficace, pas pour trouver une bonne excuse pour procrastiner. En ayant l'impression de s'organiser, ça sent le vécu. Ok, très bien. Alors, que demande le peuple? C'est une expression qui veut dire, ok, bah c'est très bien, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est parfait, la to-do list. Attention au piège, trop longue, elle n'est pas efficace, car vous risquez de vous disperser sur des choses sans grande importance. Elle peut aussi devenir intimidante, elle fait peur, voire complètement paralysante. On a très 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 peur. Si elle n'est pas assez réaliste par rapport au temps dont vous disposez, le processus devient frustrant. Frustrant, ça veut dire on n'est pas content. Ah, j'ai pas réussi à faire ça, du coup, je suis pas content. Attention également à ne pas y passer des heures. On est là pour être efficace, pas pour trouver une excuse pour procrastiner en ayant l'impression de s'organiser. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que faire une to-do list, ça soit une excuse. Oh, j'ai pas travaillé, j'étais en train de faire ma to-do list. Ça sent le vécu, ça veut dire que la personne qui a écrit ça, elle parle, elle a déjà eu l'expérience. Ça lui est déjà arrivé. Alors, le vocabulaire dans le texte.
un petit peu de vocabulaire pour vous aider. Faire un plan précis. On va organiser, on va faire un plan précis, on va faire une liste. On a une expression qui était sur le papier, ça veut dire en théorie. On va planifier aussi des récompenses, parce que dans le document audio, la journaliste disait que le cerveau fonctionne par récompense. Donc quand on a fait quelque chose, eh ben, on s'autorise à faire autre chose. Donc on va s'obliger à faire quelque chose, ne pas se disperser, c'est-à-dire aller tout droit, choisir et avoir une direction, et pas faire ça. Et ne pas passer 16 heures à faire quelque chose. Ça veut dire, si j'ai 1 heure pour faire mon cours de français, eh ben, je fais le cours de français en 1 heure. Pas 2 heures, pas 3 heures, pas 4 heures. Est-ce que ça va avec le vocabulaire? Je vous le mets hop, dans la discussion. Si. Alors, je vais vous repasser le texte après. Hop, je vais le mettre ici. Alors, question de compréhension. Hop, je vais vous les mettre aussi dans la discussion. Hop, discussion. Alors, quelles difficultés rencontrons-nous avec les outils d'organisation? Donc, tout ce qui est to-do list, tâches, etc., etc., on a des difficultés. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'organiser? Qu'est-ce qu'une to-do list réussie? Quels inconvénients présente la to-do list? Et pourquoi est-ce qu'elle peut servir d'excuse? Pourquoi peut-elle servir d'excuse? Alors, hop. Ça va pour les questions? Oui. Oui, ok. Je vous remets le texte. Hop, et les questions, elles sont ici. Hop. Voilà, question de compréhension. Quelles difficultés rencontrons-nous avec les outils d'organisation? Qu'est-ce qu'une to-do list réussie? Quels sont les inconvénients d'une to-do list? Et pourquoi est-ce qu'elle peut servir d'excuse? J'ai prévu combien de temps pour ça, moi? 25. J'ai prévu finir à 5 la compréhension écrite. Ok.
Alors, est-ce que ça va les questions? Alors, par exemple, la première. Quelles sont les principales difficultés que l'on a pour s'organiser? Alors, c'est quoi les principales difficultés? Vous avez trouvé? Non? Oui, je vous écoute. Comment? La liste est trop compliquée à l'usage. Alors, la première question, les difficultés avec l'organisation, c'est tout au début. Alors, on a beaucoup d'outils d'organisation qui paraissent très bons sur le papier, en théorie, mais au final, on abandonne parce que ils sont trop. Alors, ligne 7, ligne 6, ils nous ont paru trop compliqués. Alors, hop. Les outils d'organisation sont compliqués à utiliser. C'est difficile de s'organiser avec ça. C'est dit au début, on en trouve beaucoup sur Internet et au final, on laisse tomber parce qu'ils sont trop compliqués à l'usage, à utiliser. Alors, question numéro 2. Qu'est-ce qu'une to-do list réussie? Elle nous permet d'échanger le contenu de notre texte pour libérer et retrouver l'espace mental pour des choses plus importantes. C'est une garantie de ne pas oublier ce qu'on a à faire. Ouais, c'est l'idée. Après, il faut choisir, il ne faut pas tout lire non plus. Alors, votre to-do list, elle est bien faite. Comment est-ce qu'elle est bien faite? Simple mais complexe. Ouais, c'est ça. C'est ligne combien? Euh, Pour la consulter régulièrement. C'est votre mienne, c'est la plus simple et la plus accessible. Il permet d'échanger. Elle est simple mais complète. Ouais, c'est ça. Tout en bas. Hop. Qu'est-ce qu'une to-do list réussie? Une to-do list réussie, c'est une to-do list simple mais complète. Très bien. Ok. Quels inconvénients on a avec ça? Trop long. Elle n'est pas efficace. Si elle est trop longue, on va se perdre. Très bien, si elle est trop longue, c'est dit à là, si elle est trop longue, elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace. Et on va finir par se perdre. Très bien. Et enfin, la dernière question, pourquoi est-ce qu'elle peut servir d'excuse? Parce qu'on a l'impression de s'organiser. Oui, c'est ça. Non. Hop. Elle peut servir d'excuse pour ne pas travailler. Alors, qu'est-ce qui est dit dans le texte? En ayant l'impression de s'organiser.
Céline, combien ça? Procrastiner, on a l'impression de s'organiser. On n'est pas là pour trouver une excuse. Oui, c'est ça. On passe trop de temps à créer une to-do list. On passe trop de temps à faire une to-do list et au final, on ne travaille plus. J'ai passé tellement de temps à faire ma to-do list qu'au final, je ne travaille plus du tout. Je vais vous poser une petite question intermédiaire. Hop. Compréhension écrite. Comment est-ce que traduiriez-vous l'expression to-do list en français? Si vous deviez donner une traduction en français de to-do list, comment est-ce qu'on peut traduire en français to-do list? Je l'ai peut-être mis plus tard, ça. Alors, ouais, c'est un peu plus loin. Une to-do list en français, comment est-ce qu'on va traduire ça? L'échéancier. Alors, une list en anglais, comment on traduit en français? On va faire mot à mot. Un échéancier. Comment? Un échéancier, ouais, très bien. Un échéancier, ouais. Ou un autre mot, plutôt une liste de choses à faire. To-do list, oui, on peut traduire un échéancier, très bien, ou liste de choses à faire. Très, très bien. Alors, dans le texte, il y a une expression qui parlait de se vider. Je vais essayer de la retrouver. Alors, ça disait, il faut se vider l'esprit. Comment est-ce qu'on peut traduire se vider l'esprit? Est-ce que vous comprenez l'image? Alors, ligne 25, elle vous permet de décharger le contenu de votre tête pour vous libérer l'esprit. Comment est-ce que ça fonctionne, décharger? Est-ce que vous comprenez l'image? Ici, la construction de décharger. Par exemple, décharger un camion. Ici, c'est une image de décharger. On considère que son esprit, c'est comme un gros camion qui est chargé et tout ce qu'on a dans sa tête, on va le décharger dans la to-do list. Vous comprenez l'image? Oui. Là, dans le camion, on imagine que le camion, c'est sa tête. Et toutes ces idées qui sont dans le camion, on va les décharger et on va tout mettre dans une to-do list. Et on va être plus léger, on va se sentir mieux. Alors, je vais vous demander ensuite, on va passer à autre chose, parce que ça fait un moment qu'on est dessus. Vous avez 3 phrases. On est là pour être efficace, pas pour trouver une bonne excuse pour procrastiner, en ayant l'impression de s'organiser. On va s'obliger à avoir un échéancier en se disant « ce soir, je vais faire une activité avec mes amis ». Et la troisième, c'était à faire des choses tout en prenant le temps de je ne sais plus trop quoi. Donc on a en ayant, en se disant et en prenant le temps. Comment est-ce que
sous cette forme-là, en ayant, en se disant et en prenant. Ça s'appelle le gérondif. Alors, une question toute simple, comment est-ce qu'on va le composer? En plus participe présent. J'entends pas, je comprends pas. En plus participe présent. Très bien. Le gérondif, on va le former en faisant en plus le participe présent. Le participe présent, on rappelle, c'est le radical de la première personne du pluriel suivi de la terminaison ANT. Par exemple, le verbe marcher, nous marchons, marche, marchant. Manger, nous mangeons, on enlève la terminaison, on garde mange, mange, en mangeant. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il sert à exprimer à votre avis? La cause. Une Cause. Pas une cause, mais c'est l'idée, ouais. Alors, Louane, est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qu'on va pouvoir exprimer avec le gérondif? C'est plutôt les circonstances, les conditions. Les conditions. Par exemple, je suis venu à l'université en marchant. Je suis venu comment? En marchant. Est-ce que j'en ai une autre? Normalement, j'en avais une autre. Ouais, je l'ai après. Par exemple, mon frère, ici, est tombé dans le jardin en courant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il était en train de courir, il est tombé. Donc, c'est pour exprimer les circonstances ou les conditions de quelque chose. Et le troisième, il manquait une phrase quelque part. J'enseigne le français en Chine tout en restant en France. On a un tout ici. Et on a le en restant. Non. Hop. À votre avis, quand on va rajouter le tout avant le gérondif, tout en restant en France, à quoi il va servir le tout? Alors, je vous donne une troisième phrase. J'enseigne le français en Chine tout en restant en France. On a un tout en plus. Non, juste avant. Juste avant. Quand on rajoute tout avant le gérondif, qu'est-ce qu'on va exprimer en plus? Comment? Ouais, un petit peu. Le tout devant le gérondif, il sert à exprimer deux actions qui sont simultanées, deux actions qui sont faites en même temps et qui n'ont pas beaucoup de rapport l'une avec l'autre. Par exemple, j'enseigne le français tout en restant chez moi en France. C'est bizarre. Comment je peux enseigner le français en Chine alors que moi, je suis en France?
C'est deux choses qui sont bizarres pour enseigner en Chine. Il faut être en Chine. Mais moi, je suis en France, c'est un peu bizarre. Donc, quand deux actions, elles n'ont pas trop de rapport, on peut rajouter un tout. C'est pour insister. C'est oui, j'enseigne le français en Chine tout en restant chez moi. Oui, je reste chez moi. Par exemple, j'en avais donné une autre. J'ai appris l'anglais tout en voyageant en Espagne. C'est bizarre. Si je vais en Espagne, j'apprends l'espagnol. Mais non, en Espagne, j'ai appris l'anglais. Pourquoi pas? J'ai appris l'anglais tout en voyageant en Espagne. Donc le gérondif, on dit que c'est un mode impersonnel parce qu'il n'est jamais précédé d'un pronom ou d'un nom. On ne va jamais dire « je en marchant ». On va exprimer d'abord quelque chose et après l'action, on va dire je suis tombé en courant dans le jardin. On ne va pas dire je en courant, on va dire je suis tombé en courant. Il sert à exprimer des circonstances d'une action, d'un événement ou la simultanéité ou le fait que deux actions se déroulent en même temps. Donc, on va le former avec le en plus participe présent, ça tu avais compris, enfin vous l'aviez compris. Mon frère est tombé dans le jardin en courant. J'ai appris l'anglais tout en voyageant en Espagne. Au gérondif, il n'y a que 3 verbes qui ont un participe présent irrégulier. C'est le verbe être, on va dire en étant, le verbe avoir, en ayant, et le verbe savoir, en sachant. Est-ce que ça va? Oui. Oui? Ok. Alors, conjuguer ces verbes au gérondif. Alors, on a le verbe écrire. Écrivons. Alors, on va faire étape par étape. À la première personne du pluriel du présent, on va dire quoi? Nous Écrivons. Très bien, nous écrivons. Donc, on va garder que le radical. C'est quoi le radical? Écrire. Très bien, écrivent. Et du coup, ça va donner Écrivons. écrivant. Très bien. Louane, est-ce que tu peux faire le deuxième? Comment? Alors, regarde, le verbe être, il est irrégulier. En étant. Bah tiens, tu vas faire le troisième, se mettre. Alors, on va le faire dans l'ordre. Nous, au présent, nous nous mettons. OK. Donc, on va garder que le radical. Alors, c'est quoi le radical? Mettre, ouais. Du coup, le verbe, ça sera au gérondif. Alors, regarde, écrire, nous écrivons. Écrivent, en écrivant. Nous nous mettons, mettent. Oui, en se mettant. On n'oublie pas le se parce que c'est se mettre. Donc on garde la forme réfléchie. Gabriel, est-ce que tu peux faire le suivant? Venir. Alors, Venir. nous, Venons. oui, très bien. Le radical, ça sera Venez.
Oui. Et donc, en venant. Très bien. Et le dernier, Louane, faire, nous faisons. Très bien. Le radical, fait, oui, fait, fais. Et au gérondif, en faisant. Très bien. Hop. Ça, je vais l'enlever. Ok, très bien. Écrire en écrivant, être en étant, il est irrégulier. Se mettre en se mettant, venir en venant, faire en faisant. Très bien. Alors, on va garder les 5 verbes qu'on a vus avant, écrire, être, se mettre, venir et faire. Et on va compléter des phrases avec les verbes au gérondif. Alors, un verbe économe en 17 ans. À 17 ans, tu bouscules beaucoup les idées des gens. Un autre verbe, au club de badminton, Emmanuel passe un très bon moment. Je m'organise mieux, un autre verbe, une liste. Il arrête de procrastiner, un autre verbe, au travail. Et le dernier, un verbe, son livre, Nelly a rencontré beaucoup de gens victimes du burn-out. Alors, à vous de trouver quel verbe va où. Quel verbe au gérondif. Alors, le premier, par exemple, Gabriel. On va le faire à 2. Économe à 17 ans. Est-ce que on peut... Quel verbe on va choisir? En étant économe à 17 ans. En étant économe à 17 ans, tu bouscules beaucoup les idées des gens. Le verbe, c'est être économe. On peut remplacer, même pas besoin au gérondif, même à l'infinitif. On peut dire être économe à 17 ans. Oui. Donc au gérondif, en étant économe à 17 ans, tu bouscules beaucoup les idées des gens. Pourquoi tu bouscules les idées des gens? Pourquoi est-ce que tu fais réfléchir beaucoup de gens? Parce que tu es économe. Ok, très bien. Alors, Louane, la deuxième. Oui, en venant au club de badminton, Emmanuel passe un très bon moment. Très bien. Gabriel, la troisième. Je m'organise mieux en faisant une liste. Très bien. Je m'organise mieux en faisant une liste. Impeccable. La quatrième, Louane. En étant au travail. Ok, très bien. Et Gabriel, la dernière. En écrivant son livre, Nelly a rencontré beaucoup de gens victimes de burn-out. Impeccable. En écrivant son livre, Nelly a rencontré beaucoup de gens victimes de burn-out. Pendant qu'elle était en train d'écrire son livre, elle a rencontré beaucoup de gens. Ok. Alors, il nous reste 5-10 minutes. L'expression écrite, je vais vous la donner à faire en devoir pour la semaine prochaine, hein, pour ce week-end. Vous pourrez prendre votre temps. On va faire une petite expression orale, vite fait, en 5-10 minutes. Vous choisissez une célébrité, la personne que vous préférez, que vous aimez le plus, et vous imaginez sa to-do list dans la journée.
Donc, moi, j'aime bien, je sais pas, moi. Non, j'allais dire Michael Jackson, mais il est mort. Donc, il n'a pas de to-do list. Qui est-ce que j'aime bien? Will Smith, c'est un acteur. Ouais. Will Smith, qu'est-ce qu'il fait, sa to-do list? Bon, bah, moi, j'aime bien Will Smith. Il se lève à 8h, il se lave à 8h30, etc., etc. Donc à vous de choisir votre célébrité préférée et d'imaginer sa to-do list. 乐满我想不可满。想让自己能可以Allez, encore une minute.
C'est bon, on est bon? Ça va? Gabriel, il a l'air content de lui. Je te vois rire. Alors, Louane, on t'écoute. J'ai un chanteur, il s'appelle Zhou Shen. Ok. Il se lève à 10 heures à matin Mhm. et après il mange le petit déjeuner au déjeuner. Ok. Et après il travaille, il allait au studio et il chante. Il chante. Ok, il va au travail. Mhm. Actuellement, il a un spectacle sérieux, c'est lui. Il va chanter une chanson. Il s'appelle Champions. C'est lui, il performe pas. J'ai hâte de voir ça. Ok. Ok, bah c'est bien. Et toi, Gabriel? Je choisis David Hilbert. Qui ça? David Hilbert. Ok, c'est qui? C'est un mathématicien Ah, ok. euh, qui est mort. D'accord. Je pense que quand il n'est pas mort, il se lève à 8 heures le matin, puis il prend le petit déjeuner à 8h30. Ensuite, il travaille à 9 heures. Il travaille, le, il étudie les mathématiques. Mhm. Après, il déjeune à 12 heures. Puis, il travaille encore à, à 13 heures. Après, il dîne à, à 18 heures. Après, il travaille encore à 19 heures. Enfin, il se couche à minuit. D'accord, mais il travaille beaucoup, hein. Mathématicien, on travaille beaucoup. Ok, ça marche. Hop, je vais régler ça ici, on verra un peu mieux. Ok, très bien. Eh ben, il est 10h58, impeccable. Je vais vous envoyer sur WeChat l'expression écrite. Donc, vous allez vous présenter et votre manière d'organiser votre journée. Donc, vous allez écrire un texte d'une dizaine de phrases, comme là vous venez de faire, pour expliquer votre façon de vous organiser. Donc, vous dites, oui, moi, pour m'organiser, je suis une personne organisée. Tous les jours, j'ai une to-do list. Tous les jours, j'ai un échéancier. Et vous expliquez comment est-ce que vous organisez votre journée. Ou alors, si vous organisez pas du tout, eh ben, je fais au fur et à mesure, j'invente, j'improvise. Donc, à vous de m'expliquer comment est-ce que vous organisez votre journée et comment vous l'organisez. Comment vous l'organisez. Voilà. Donc ça, je vous l'envoie dans WeChat. Comme ça, vous l'aurez. Et puis, vous avez, d'ici la semaine prochaine, hein, vous pouvez le faire ce week-end ou quand vous avez le temps. Tant que vous ne procrastinez pas trop et que vous ne m'envoyez pas ça vendredi ou samedi matin. Voilà, sinon vous avez le week-end ou le début de semaine. À vous de vous organiser pour ne pas procrastiner et ne pas me rendre ça à la dernière minute. Est-ce que vous avez des questions par rapport à aujourd'hui? Questions? Non? Tout va bien? Oui.
Ouais, ok, bon, bah, impeccable si tout va bien. Bah, il est 11 heures pile. Parfait. Regardez l'échéancier 11h00. Fin du cours 11h00. Hop, voilà, fin du cours 11h00. Impeccable. Eh ben, on est bon. Mon échéancier est bon. Le cours est réussi. Tout le monde est heureux. Je vais vous laisser partir. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée. Et puis on se voit samedi prochain. Ok, au revoir. À samedi. Au Au revoir. revoir. Hop.